Je vous offre un grand jeu de l'été, hein. Dites-moi quel est le point commun entre ces trois logos. La solution c'est très simple, c'est le trou de balle. Et toute blague à part, c'est un très bel hommage des équipes de James Gunn au logo originel de la Suicide Squad. Et si ça sent aussi mauvais, c'est pas seulement à cause de cette blague d'intro foireuse, mais bien parce qu'on est en plein mois d'août, à 2 semaines même pas de la DC Fandom, alors qu'ils ont le champ libre vu que même la New York Comic Con vient d'être officiellement annulée en physique et remplacée par du digital. Donc mis à part les fuites et un petit teasing subtil, on ne devrait vraiment pas entendre parler dehors. Vous allez voir que c'est une semaine de merde pour DC Comics. Toutes mes pensées aujourd'hui vont aux Nigériens et aux Français qui sont morts lâchement assassinés dans la réserve de Kouré. Ils avaient peut-être pas le temps de lire des comics, eux, mais en tout cas ils œuvraient certes un peu seuls pour rendre le monde un peu meilleur, pour le rendre un petit peu plus solidaire face aux nombreux drames humanitaires qui se jouent en Afrique actuellement. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 257e JT Comics. J'ai vu qu'il y avait des images de la Snyder Cut qui avaient encore fuité. Ça a l'air pas mal épique. D'ailleurs, je vous laisse me dire dans les commentaires quel est le nom de ce personnage. Seules les mauvaises réponses sont acceptées. Et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Les clowns. Chez DC cette semaine, vous verrez, il y a eu de la farce économique, malheureusement des dindons aussi, mais on a eu des nouvelles des clowns également, puisqu'on sait le surnom que donnaient Jason Fabok et Geoff Johns à leurs 3 jokers qui seront au centre de leur récit en 3 chapitres du Black Label, à commencer par le premier d'entre eux, celui des années 1940, donc du Golden Age, le tout premier particulièrement qui apparaît dans Batman numéro 1, celui qui a la particularité de ne pas sourire, c'est le clown criminel, un génie du crime froid et calculateur. Ensuite il y a le Joker des années fin des années 40, années 50, celui qui est beaucoup plus haut en couleur, celui qui est beaucoup plus enclin au gros gag, le vrai clown. D'ailleurs il s'appelle le Joker clownesque. Et puis il y a le Joker de l'âge moderne, celui qui est directement inspiré par Alan Moore et Brian Bolland dans The Killing Joke, le Joker psychotique et maléfique, c'est le Joker comédien. Ils ont pris soin à travers l'écriture et le dessin qu'ils soient chacun bien différenciables et en même temps reliés par un but commun, celui donc de donner du fil à retordre à toute la Bat Family, et on nous promet une fin qui aura des ramifications énormes sur l'univers d'ici tout entier, sauf si DC refuse d'inclure cette histoire du Black Label dans la continuité. En gros, ils nous font une Killing Joke à l'envers. Quand Alan Moore écrit The Killing Joke, je suis pas sûr qu'il se soucie trop grandement de la continuité d'ici. C'est pour ça qu'il y place des photos avec des personnages qui ont été effacés, soit par le temps, soit par 3 ans plus tôt, le Crisis on Infinite Earth, le crossover qui était censé venir lisser les choses. Il a également massacré de façon radicale le personnage de Barbara Gordon, même s'il aurait demandé Alan Wayne, l'éditeur, donc auparavant, il aurait eu la permission. Certains ont ensuite embrassé ce récit, même en réaction. C'est le cas de ceux qui ont fait Oracle par la suite, un personnage certes infirme, mais qui est tout à fait capable. D'autres, pendant le reboot du New 52, ont littéralement refusé d'intégrer The Killing Joke dans la continuité d'ici, mais c'est un récit tellement gros qu'il s'y est invité tout seul, il a bien fini par le faire. Là, ça permet des beaux effets d'annonce, et on verra en tout cas d'ici là ce que DC leur permettra ou non. Jeu dangereux. Bon, on recule devant rien chez la Warner, qui confirme via Rocksteady une rumeur qui avait déjà fuité il y a quelques mois, celle d'un jeu consacré à la Suicide Squad avec une cible figée sur la tronche de Superman. Alors c'est un petit peu comme faire un 1, 2, 3 soleil sur l'autoroute, c'est jouable mais c'est très audacieux. Rocksteady bénéficie notamment grâce à leur jeu sur Batman d'un gros capital confiance, donc j'ai foi, on verra bien. Et pour la petite histoire quand même, au-delà de la valeur sensationnelle, la visée promotionnelle de cette image, Deadshot par exemple, qui est dans la Suicide Squad, a déjà mis sa petite cartouche à Superman en tout bien tout honneur, on ne juge pas, il en a même mis plusieurs, mais c'était dans Superman Wonder Woman le 19, et c'était une époque où Superman n'était qu'à 50% de ses capacités, puisqu'il avait chopé un virus en fricotant avec Doomsday, comme quoi faut se méfier des virus. Bon, après tout le monde pense évidemment à des balles en kryptonite, et c'est déjà arrivé, notamment Batman dans The Truth par Alex Ross, qui appuie lui-même sur la détente. Alors je vous dis pas pourquoi, lisez et lisez-le. Il y a Metallo aussi dans Batman Superman qui met un petit suppositoire là en plein sternum à Superman. Et il y a aussi la série Smallville qui avait utilisé un petit peu ça, je crois même la série avec Dean Cain là, qui avait fait un petit peu pareil, il me semble. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une excellente idée de logo. On est gâté cette semaine avec la Suicide Squad, et pour en savoir plus sur ce jeu qui risque de venir bousculer un petit peu nos lignes morales, il faudra suivre la DC Fandom le 22 août, et entre ça, le logo du prochain film d'ici de James Gunn et l'invité français de l'événement qui sera Gaël Monfils. On sent bien que DC veut faire balle de match.
Bain de sang. C'est bien parti pour être peut-être la plus grosse vague de licenciements connue dans les sphères éditoriales de chez DC Comics, qui connaît donc une restructuration que certains nomment déjà un bain de sang ou une implosion. Le nouveau PDG de Warner Bros, le bien nommé Jason Kilar, donc a lâché un communiqué, vous savez, ce genre de communiqué qui dégouline le langage corporate dégueulasse, celui dans lequel on ne vire pas mais on remercie, bien en langue de Groot, imbibé en plus d'un sous-texte un peu plus perturbant puisqu'il est religieux. Il dit ma croyance est que les entreprises missionnaires finissent toujours par briller. Et j'ai la ferme croyance justement que notre équipe est remplie de missionnaires. Enfin, en missionnaire, on se fait aussi baiser. Hein. C'est ce qui est arrivé à plus de 800 employés de Warner et de AT&T. C'est ça aussi, hein, la fameuse main invisible du marché, hein, qui s'est aussi fistée. Hein, et ça se voit de suite. Hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. C'est arrivé aussi pour l'acquisition de Marvel par Disney, pour l'acquisition de la Fox par Disney également. Il y a eu plein de licenciements et plus nombreux que ça encore. C'est l'une des suites directes de la fusion-acquisition de la Warner par AT&T. Et dans la Warner, il y avait DC Comics. Les rumeurs disent aussi que les ventes des comics sont moins bonnes depuis que DC a choisi de faire cavalier seul avec un nouveau distributeur. Hein, comme par hasard, tu m'étonnes, en pleine crise mondiale sanitaire, hein, pendant la pandémie du Covid. Donc ça ressemble plus à un sabotage qu'à un vrai choix stratégique. Mis à part les titres Batman, les titres Métaux et les titres du Black Label, hein, les autres se cassent un petit peu la gueule. L'éditeur en chef du groupe, Bob Arras, qui est fidèle au poste depuis 10 ans, est licencié. Le plus étonnant, c'est qu'il vire des éditeurs proéminents. L'éditeur, c'est quand même celui qui fait tenir toutes les cohésions entre plusieurs titres de comics et qui fait marcher la machine. L'éditeur et ses assistants, évidemment, là, il n'y a plus personne. Il y a Brian Cunningham qui est viré. Encore plus surprenant, deux éditeurs du DC Black Label, Mark Doyle et Andy Coury. C'est pourtant l'une des gammes les plus lucratives de l'éditeur en ce moment. C'est bien la preuve que AT&T aime beaucoup l'argent des films de comics. Et encore, il faut vraiment que ça coule à flot. Par contre, les Bill Finger, les Jerry Shuster, les Joe Siegel, les Bob Kane, hein, tous ceux sans lesquels DC Comics, la Warner ne serait pas aussi riche actuellement. Hein. Le matériau source, les comics, ça, on s'en bat royalement les couilles. C'est devenu une emmerde à produire, alors pourquoi pas s'en débarrasser. C'est une honte. Pareil pour la plateforme DC Universe, hein, ne comptez plus dessus. Hein, ça a été aussi bien géré que quand tu confies des gosses à Marc Dutroux. Et c'est la branche également DC Collectibles qui disparaîtrait complètement. Contrairement à son assistant Eddie Choi, Jim Lee, lui, conserve son poste, hein, toujours le poste un petit peu bizarre, à mi-chemin entre l'éditeur, mais plutôt soft, et le conseiller créatif en chef. Pendant un certain temps au moins, hein, Mary Javins prendra un petit peu plus de proéminence dans la boîte. Elle a été notamment récemment l'éditrice du Batman Death Metal, hein, de Scott Snyder et de Greg Capullo. Et justement, il semblerait que les contrats d'exclusivité qui lient certains artistes à la boîte d'édition, hein, notamment Scott Snyder, Tom King, Brian Michael Bendis, soient tous réexaminés. Alors rien n'est fixé, on risque d'en apprendre plus dans les prochains jours, mais ça illustre bien le chaos décisionnel qui règne, hein, sur tout l'univers d'ici transmédiatique, hein, depuis déjà quelques temps. Attendez-vous évidemment à un resserrement de la ligne des kiosques mensuels, hein, toujours plus de Batman, toujours plus de formats reliés en librairie, avec un cœur de cible qui va encore progressivement dévier sûrement vers le young adulte, hein, c'est la marotte du moment. Et j'espère que le Black Label, hein, qui quand même n'a pas non plus rempli toutes ses promesses à cause de Pam Lifford notamment, hein, la grande boss pour Warner de DC Comics, hein, qui a tué dans l'œuf la Bat-Tub, hein. Et bien le Black Label, j'espère qu'il sera pas trop handicapé par ça, hein. On sait notamment qu'Andy Coury supervisait le Hellblazer de Tom Taylor et de Darick Robertson. Donc c'est historique, hein, ce qui arrive chez DC actuellement. Et avant les histoires de Batman, de Superman, avant, hein, les manigances économiques et le mépris des grandes corporations à l'égard du cœur de métier de DC Comics, je pense évidemment à tous ces hommes, à toutes ces femmes, à tous ces travailleurs, hein, qui sont indispensables à la production du loisir qui nous est cher, hein, pour qui la période va être rendue encore plus difficile, comme si elle ne l'était pas assez. Et donc courage à tous. Autant dire que la DC Fandom, elle va avoir le goût du week-end en amoureux, hein, d'un couple qui vient tout juste de se séparer mais qui veut pas annuler pour pas perdre les avantages de la Smartbox. Pas sûr que le fait que l'on puisse visiter le QG des Teen Titans, le monde, hein, des DC Super Hero Girls ou encore même, hein, la Batcave suffisent à enlever le goût amer dans la bouche de ceux qu'on vire. Va chaler. Et vous allez dire que je suis monomaniaque, hein, mais vers quoi DC, la Warner, hein, concentrent leurs efforts? Vers Watchmen, hein, l'œuvre qu'Alan Moore aimerait qu'on laisse
totalement tranquille et sans pouvoir l'imposer par la loi. Hein. Voilà, je sais pas, vous pouvez voir tous les JT précédents où je l'ai dit, hein, mais regardez par exemple un des derniers comics édités justement par Mary Jane Vince, à qui donc c'est le Legend of the Dark Knight numéro 1, je vais pas vous le spoiler mais vous comprendrez un petit peu pourquoi je dis ça. Et puis il y a également le fameux Boss Logic, hein, qui est bon à la base qui est un artiste super doué pour les montages, qui s'est fait repérer par toute l'industrie de l'entertainment, hein, au point d'en devenir un insider. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'il tease donc un Injustice numéro 3 avec l'atome d'hydrogène sur le i, celui du Docteur Manhattan, le smiley et puis toute une mécanique d'horlogerie, aussi peut-être une petite pub cachée pour Citroën, bien joué. Certains disent que le troisième opus du jeu de combat avec donc peut-être les personnages de Watchmen serait annoncé à la DC Fandom du 22 août. Donc Alan Moore incite à la play. Pour évacuer la frustration, je te propose plutôt qu'on se fasse un petit Overcooked en coop, tous les deux. En plus je crois savoir que tu es bon cuisinier, hein, surtout s'il y a du champignon. Bonne nouvelle! Sinon un petit peu de bonnes nouvelles dans le reste de l'actualité, hein, puisque Alex Ross a posté puis effacé sur Instagram un bout d'une lithographie de Starfire. Alors est-ce que ça présage d'un retour plus proéminent de l'artiste chez DC Comics, hein, vu en tout cas ce qui nous y a cassé les rétines, eh ben, il y serait le bienvenu. Marvel continue le teasing de l'avènement de Knull, hein, par Donny Cates, le fameux King in Black, et on nous promet qu'en décembre les ténèbres vont régner. Ça a quand même l'air du sous-titre de l'année 2020 depuis 9 mois maintenant, mais ça c'est pas vraiment la faute de Cates, et on aura même droit à une mini-série en 5 chapitres par Peter David et Greg Land qui viendra resituer Knull par rapport à la toute première fois avec le symbiote de Spider-Man, le fameux costume des guerres secrètes. Avec Cates, vous savez que tout doit être cimenté. Il doit être portugais peut-être, je sais pas. Dans la vie, il y a des associations sûres, hein, l'anchois fromage par exemple. Hein, on pourrait aussi dire Phillips et Brubaker, hein, le duo à qui l'on doit Criminals, Kill or Be Killed, Our Heroes Have Always Been Junkies, Fatal, The Fade Out, j'en oublie plein. Eh bien, ils reviennent, hein, et cette fois ils vont fracasser le game encore une fois avec l'histoire d'Ethan Reckless, hein, donc un héros, un anti-héros, quelqu'un qui t'appelle, hein, à qui tu files un petit peu d'oseille pour venir régler tes problèmes, qui va devoir affronter l'une de ses plus grandes peurs, hein, pas faire une épilation du maillot à Christine Bravo, non, son propre passé, chacun ses phobies. Hein. Ça va être une série de gros comics épais, hein, le premier fera 144 pages, les autres devaient suivre sur plus ou moins ce format-là, et les 3 premiers sortiront en 1 an, hein, de manière tout à fait rapprochée, hein, des putains de pros, une putain de prouesse, et le pire c'est qu'ils en prévoient déjà 5 autres à venir ensuite. Lisez, lisez et lisez. Cette semaine, j'ai continué tranquillou de me relire, hein, les Legend of the Dark Knights. C'est juste encore, voilà, c'est merveilleux, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai aussi fait un petit peu de Gotham Central, hein, je me suis ressorti un petit peu l'omnibus. Et je bosse aussi évidemment sur le décryptage du 3e Oxbox, ça prend du temps, mais c'est un régal, hein, surtout ce numéro en particulier. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci de votre fidélité malgré l'été, hein, vos pouces bleus, vos partages, hein, vos tweets, vos retweets. Vous me partagez sur Facebook, dans les stories, sur Instagram, en vacances. Hein, je vois un petit peu où vous êtes, c'est merveilleux. N'hésitez pas à réagir, hein, dans les commentaires sur YouTube pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, une news que j'aurais peut-être pu aborder et que je n'ai pas fait. En plus sur YouTube, je réponds à chacun d'entre vous, hein, sur les réseaux sociaux également, hein, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur mon Discord aussi. Hein, il y a plein de gens, il y a beaucoup d'artistes qui viennent partager leurs créations et je me régale parce que c'est un fracas de rétine. Force à ceux qui bossent, prudence à ceux qui sont en vacances. Je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Entre nous, on peut se le dire, à vendredi, je fais enfin ma première fois. Hein, voilà, donc j'ai pris de quoi me protéger, de quoi tenir toute la soirée, un masque et du café puisque je pars pour Neo Tokyo et je vais voir enfin Akira en 4K. Hein, je suis chaud comme la braise.